C'est vrai qu'il faut de la détermination pour faire face à ce qui se passe de plus en plus, ce que nous affrontons, les situations que nous affrontons. Et c'est dans la nature de l'être humain de ne pas vouloir justement affronter certaines réalités qui heurtent leur sensibilité et qui dérangent ainsi leur confort, qui est plus ou moins relatif. C'est pour cela qu'en général, nous préférons nous reposer sur d'autres personnes, parce que c'est un moyen de nous décharger sur une autre personne, justement. Mais cela est à double tranchant. En effet, cette attitude qui consiste à remettre notre avenir entre les mains d'une personne, lui faire confiance, peut avoir des conséquences dramatiques si elle est mal intentionnée. Comme une brebis, par exemple, qui obéit sans rechigner aux directives du berger, qui a une responsabilité sur lui. Mais si celui-ci ne prend pas sa responsabilité à cœur, dans ce cas-là, les brebis pâtiront de son manque de sérieux. C'est dans ce sens que Jésus-Christ a dit à l'apôtre Pierre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, au versets 15 et 16, « M'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Nourris mes brebis. » Voyons que Jésus-Christ insiste auprès de Pierre en lui exprimant qu'il compte sur lui pour nourrir le peuple de Dieu. Mais comment un serviteur de Dieu peut-il nourrir les enfants de Dieu? Ça consiste en fait à communiquer la parole de Dieu selon les besoins de chacun. En effet, nous allons voir cela dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et dans les versets 54 à 56. C'est là que l'évangile nous montre que c'est vraiment une nourriture. En effet, celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ce qui nourrit vraiment, c'est de manger ce qui constitue mon corps. Ce qui délivre de la soif, c'est de boire mon sang. Celui qui se pénètre de ma vie et de ma mort, et dont je deviens chair et sang, demeure en communion avec moi, et moi, je vis en lui. Voyons que c'est profond. L'identification que nous avons eue quand nous sommes passés par le baptême, pour nous identifier à lui, prendre le chemin avec lui, faire de lui le Seigneur de notre vie, c'est un engagement qui nous demande de nous donner entièrement à lui. Pas seulement dans des activités, mais c'est plutôt déjà de cœur. Avoir un cœur qui est vraiment uni avec lui, qui ne fait qu'un avec lui, qui se nourrit de lui, qui boit de son sang, qui mange de sa chair. Ça veut dire que c'est vraiment, il ne forme plus qu'un avec lui, comme Jésus lui-même faisait un avec son Père. Et nous ne devons surtout pas oublier que Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Cette parole est exprimée donc dans l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 14, voyons cela. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme celle du Fils engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. C'est aussi pour cette raison que les vierges sages disent à celles qui sont insensées qu'elles auraient dû aller acheter de l'huile. Voyons cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 et dans les versets 8 et 9. Alors, les étourdis s'adressent aux prévoyantes. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondent « Impossible, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand. » Vous savez que cette parole, en réalité, d'aller chez le marchand, signifie qu'on a besoin de chercher l'évangile, on a besoin de se nourrir de l'évangile. En fait, le sang de Jésus, la chair de Jésus, c'est l'évangile, c'est sa parole, parce qu'il est la parole. On a besoin de se nourrir, on a besoin d'aller à l'église, le marchand c'est l'église. Ce sont les ministères qui vendent la parole de Dieu, qui distribuent la parole de Dieu. Comme donc Jésus disait à l'apôtre Pierre, « Nourris mes brebis ». Il y avait cette responsabilité de donner au peuple de Dieu la chair de Jésus et de donner le sang de Jésus au peuple, aux brebis du Seigneur, afin de les nourrir de la parole de Dieu, afin qu'ils croissent à l'image de Jésus-Christ. J'espère que vous avez compris que ce que Jésus a voulu communiquer à l'apôtre Pierre, qui lui donnait la responsabilité,
pas uniquement à l'apôtre Pierre, c'est évident. Il y a la responsabilité à tous les apôtres de communiquer, de donner la parole de Dieu, de transmettre cette parole qu'ils avaient reçue de la part de Jésus-Christ. Parce que cette parole, elle communique la vie. Elle donne la vie, la parole donne la vie. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et parce que il est la chair, c'est lui, ça c'est la parole de Dieu, c'est la chair de Jésus. Pour cela que quand nous prenons la Sainte Seine, avec le peuple de Dieu, nous remémorons sa mort et sa résurrection. C'est important pour nous de comprendre le corps de Christ, comprendre que nous formons un corps et que nous avons besoin de nous nourrir mutuellement. C'est pas seulement la responsabilité d'un seul serviteur de Dieu, d'un homme, mais c'est la responsabilité de nous tous, de se nourrir mutuellement, de s'encourager mutuellement, de transmettre l'évangile afin de grandir, afin de nous emmener à croître à l'image de Jésus-Christ. Donc mangeons, ayons soif du sang de Jésus, ayons faim du corps de Jésus. Mangeons, allons à la boutique, allons au magasin acheter cette huile qui est précieuse, qui est le sang de Jésus et la chair de Jésus. Venons manger, venons ensemble, mangeons ensemble la chair de Jésus et buvons ensemble le sang de Jésus, afin de nous fortifier ensemble pour arriver à la stature de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il vous emmène vraiment à saisir son cœur et à grandir de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Soyez pleinement bénis.